les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 9 janvier. Alors j'ai pris avec moi le nouvel Eteila et je recouvrirai avec un petit poème de ma fabrique de confiserie divinatoire pour apporter une petite touche un peu douce et un peu sucrée au tirage déjà fait avec le nouvel Eteila qui lui va être vraiment proprement divinatoire en fait. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième ici et le troisième là. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder ensemble les cartes. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte qui vient nous voir, on a la cage qui nous parle d'absence avec cet oiseau qu'on voit enfermé en effet dans sa cage. À première vue comme ça, au niveau intuitif, pour moi c'est une carte qui va parler d'isolement. On a l'impression de ne pas avancer. L'oiseau aussi, ça me renvoie aux nouvelles. Par exemple, ça peut être j'attends des nouvelles qui ne viennent pas. J'attends que les choses bougent, mais elles ne bougent pas. J'attends que mon entreprise, par exemple, décolle, mais elle bat de l'aile. Enfin voilà, il y a quelque chose d'un peu un sentiment de solitude, un sentiment aussi de, je pense à l'oiseau de la chance, comme si comme si j'avais le sentiment que la chance m'avait abandonné. Il y a quelque chose absence. Il y a ouais, je répète le mot pour bien ressentir son énergie. Il peut y avoir une sensation de manque. La cage aussi pour moi peut représenter peut-être aussi le mental, hein, la cage du mental qui nous enferme et qui nous donne ce sentiment de séparation. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Alors oui, c'est vraiment marrant puisque je parlais là du mental et on nous montre le dédale. On nous parle aussi de contretemps. Donc on voit ici un labyrinthe. Alors là, vraiment, c'est vrai que pour moi, on va vraiment avoir des énergies qui nous montrent ici un mental qui nous isole en fait. En soi, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de mauvais dans votre semaine, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est votre mental qui va projeter des trucs sur votre vie, sur ce qui se passe autour de vous et créer ce sentiment d'isolement. En fait, plus on est dans notre tête, plus on est dans des jugements, que ce soit des jugements sur les autres, mais aussi sur nous, plus on se met à juger tout ce qui nous arrive, par exemple à tirer des conclusions et tout ça, en fait, plus on a le cerveau qui travaille, plus on va se couper de la réalité, on va se couper de la vie et en fait on va s'isoler. Donc là pour moi c'est vraiment ça qui est montré ici. Et donc c'est l'isolement, la cage en fait dans le cerveau, le dédale, le mental, les choses qui tournent. Si on regarde au niveau des mots aussi, absence et contretemps, ça renforce aussi la notion de... j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, c'est ce que je vous disais au début quand j'ai tiré cette carte-là, quand j'ai révélé cette carte. Il peut y avoir, donc là moi je vois deux choses mais qui finalement se répondent un petit peu. On a un mental qui tourne et qui nous isole et qui nous fait un petit peu broyer du noir et on a le sentiment que les choses n'avancent pas et plus on s'inquiète de voir les choses pas avancer, plus on s'enferme et il y a une espèce de cercle vicieux ici. On va tirer un petit message avec ma fabrique de confiserie divinatoire pour avoir un conseil justement là par rapport à ce mental qui tourne. Un petit conseil sucré. Et on a le biscuit pur beurre. J'incarne l'énergie de l'impermanence. Le beurre qui me compose n'en a que trop conscience. Ne t'identifie pas ni à la douleur ni à la joie. Tout ne fait que passer. Seule perdure la foi. Alors là, il y a plein de choses qui me viennent. Bon, déjà, vous voyez, ne t'identifie pas ni à la douleur ni à la joie. C'est vraiment le mental, en fait. Le mental, il va s'identifier. Par exemple, je sais pas moi, il m'arrive un truc dans la journée pas agréable, j'en sais rien, moi, j'arrive en retard à un rendez-vous, par exemple, ça me contrarie. Le mental, parfois, il peut s'identifier à cet événement. Par exemple, je suis arrivée en retard à mon rendez-vous et je vais me dire que je vais faire une généralité en fait, et je vais me dire que de toute façon, je suis jamais capable d'arriver à l'heure, je vais m'identifier à ce truc-là. Ou bien je rate quelque chose et je vais m'identifier à cet échec en me disant de toute façon je rate tout ce que je fais.
En fait, c'est le fait de cristalliser et de juger ce qui nous arrive qui crée justement cet isolement et cet enfermement. Autre chose, en fait, on nous parle d'impermanence. Tout ne fait que passer, seule perdure la foi. Pour moi, on est ici dans des énergies où les choses ne fonctionnent pas comme notre mental l'a prévu. Ça ne fonctionne pas selon notre plan. Et donc, eh ben, le mental, il n'est pas content et il s'accroche et il broie du noir et tire des conclusions. Ici, on vous dit ne tirez pas des conclusions hâtives, même si les choses ne vont pas aussi vite que vous le voulez, même si il y a un truc qui vous contrarie, vous n'avez pas l'impression que ça va dans le sens que vous voulez. On vous invite vraiment ici à lâcher prise, à garder la foi, c'est le dernier mot du poème, garder la foi, laisser passer, garder confiance aussi dans le timing divin. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de timing ici, on nous parle d'absence, de trucs de contretemps, il y a peut-être quelque chose, un frein pour le moment. Ça ne veut pas dire, ne vous identifiez pas à ça justement, ça ne veut pas dire que ça va rester bloqué pour toujours, c'est juste que cette semaine peut-être il y a besoin de faire une petite pause. C'est marrant d'ailleurs parce qu'au niveau des exemples que j'ai donnés, je disais si vous arrivez en retard, je pense que inconsciemment j'ai pris cet exemple en fait parce qu'il y a une énergie de stagnation et éventuellement de retard dans cette semaine pour vous. Donc si c'est le cas, ne paniquez pas, ne vous identifiez pas à ça, ne cristallisez pas ça, lâchez prise, respirez un bon coup, laissez passer. Gardez la foi et gardez confiance que même si votre mental est peut-être contrarié, les choses se déroulent pour le mieux et sont là pour votre plus grand bien et peut-être que vous avez aussi besoin de faire une pause. On peut avoir l'énergie un petit peu de l'hiver où la nature se repose et sous une apparence de mort, en fait il y a la vie qui est en train de travailler, le printemps arrivera. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça pour vous pour cette semaine. On va regarder le deuxième tirage si vous avez choisi le numéro 2. On a l'élan avec l'arc. Alors, c'est vraiment on est dans la série des carreaux, c'est vraiment une carte qui annonce de l'action, le passage à l'action, le fait de rester focalisé sur son objectif. Il faut y aller, il faut entreprendre, il faut tester, il faut essayer. Donc, pour moi, il y a vraiment deux énergies ici principales dans cette carte. Il y a l'action, il y a le fait de rester focalisé sur son objectif. Pour bien pouvoir, comment dire, pour que la flèche puisse vraiment aller dans le centre de la cible, à un moment donné, il va falloir que je rassemble toute mon attention visuellement, mais aussi au niveau de mes muscles. Tout va devoir être focalisé sur ce point précis. Je dois oublier ce qu'il y a autour de moi. Si je suis perturbée par le petit papillon qui est en train de passer à côté, je risque d'être déconcentrée et de rater ma cible. Donc il y a vraiment ici l'idée de je ne me pose peut-être pas 36 000 questions. À un moment donné, il faut y aller, rester focalisé, oublier un petit peu tout le reste pour rester focalisé sur mon objectif et atteindre ma cible. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos et c'est vraiment top parce qu'on a le Joker. Parce que j'allais dire, on va voir la deuxième carte, ce qu'elle nous prédit. Est-ce qu'en effet, cette flèche va pouvoir atteindre sa cible? Il me semblait intuitivement que c'était un bon présage, qu'en effet, avec cette carte-là, vous aviez toutes les chances de réussir votre coup, mais j'étais pas certaine. Avec la carte du Joker, là, pour moi, c'est vraiment un grand oui. La carte du Joker, moi, dans ce jeu, je l'associe pas mal à la carte bleue dans le Béline, qui représente, pour moi, notre plus haut potentiel, notre moi divin. Donc là, il y a vraiment cette idée de genre la flèche qui va toucher en plein dans la lumière, qui va toucher hyper juste. On peut aussi voir le Joker. Le Joker, c'est tout est possible. Là, vous avez une action qui va... c'est comme le premier pas qui va tout rendre possible, en fait. On a ici vraiment un tirage hyper lumineux. On vous demande de faire preuve de courage. À un moment donné, il va falloir faire le premier pas. Si vous ne vous bougez pas, rien ne se passera. Mais si vous vous donnez cette peine, vous allez être grandement récompensé. C'est ce que je vois ici vraiment dans ce tirage. Je vais regarder par curiosité le Joker, ce qu'on nous dit dans le bouquin du Nouvel Été là, parce que c'est pas une carte que j'ai beaucoup tirée. Et j'aimerais bien voir comment il la précise. Alors, est-ce elle doit être au début peut-être? J'espère que je ne vais pas mettre 300 ans à la trouver. Parce qu'elle n'a pas de numéro en fait, ouais, c'est ça. Elle a le numéro de l'infini. Donc vous voyez qu'on a vraiment cette idée que en fait tout est possible. Hein. Je pense que c'est vraiment ça. Je ne sais pas si je vais réussir à la trouver. Je ne la trouve pas. Pourtant, il me semble vraiment qu'il y a, il y a une note dessus dans le livret, mais là comme ça je ne la trouve pas.
Bon, c'est pas grave, je vais me concentrer vraiment sur mon ressenti. Et pour moi, ouais, vraiment, l'infini, c'est vraiment tout est possible du moment que vous vous donnez la peine de passer à l'action. Voilà du coup pour ce tirage et on va regarder le dernier. Première carte, alors là on a la perte avec le 5 de pique, donc c'est une carte qui fait mal, hein, qui blesse, la cassure, je disais la perte parce que je lisais ce mot là, mais en fait c'est la cassure. Il y a quelque chose qui est cassé, on voit un pot qui tombe au sol et probablement de l'eau ou du café ou j'en sais rien, un truc qu'il y avait dans le pot, dans la jarre, dans le vase, qui s'effondre par terre. On a vraiment un sentiment en effet ici de perte, quelque chose qui est perdu, qui ne pourra peut-être jamais être retrouvé, en tout cas pas tel quel. Voilà, le vase ne sera plus jamais le même. On va pouvoir recoller les morceaux, mais voilà, ce sera différent. On pourra voir qu'il a été recollé. Après, on peut aussi jouer avec ce fameux art japonais où on va mettre de la peinture dorée pour recoller à l'endroit où il y a eu des cassures. C'est une belle métaphore pour justement symboliser ces moments dans la vie où on a des épreuves, des difficultés, des blessures, et plutôt que d'essayer de les cacher, de les lisser, de faire comme si tout allait bien, au contraire, on va travailler avec, on va même les sublimer, on va les montrer, on va en faire quelque chose de beau. Donc là, il peut y avoir une forme d'épreuve, quelque chose de difficile pour cette semaine. Et deuxième carte, ouais, on a le bouquin de la sagesse avec le roi de cœur. Donc là, pour moi, on a vraiment ici une épreuve qui nous transmet un enseignement. Voilà, je parlais des blessures qui, si on les intègre, si on les accueille, elles peuvent devenir quelque chose de magnifique et finalement aussi nourrir notre propre histoire, si je prends l'image du livre. Voilà, d'ailleurs quand on lit des bouquins avec des héros qui vivent des aventures, si le héros il vivait aucune difficulté, en vrai l'histoire n'aurait pas grand intérêt. Voilà, c'est justement dans les épreuves, dans les difficultés, dans les remises en question, dans les moments où on flippe avec le héros, on a peur pour lui, c'est là qu'a tout l'intérêt de l'aventure et c'est ça qui fait une bonne histoire, une belle histoire, une histoire riche à laquelle on va pouvoir aussi s'identifier et dans laquelle il va y avoir des leçons de sagesse. Et là, pour vous, pour cette semaine, vous allez probablement vivre, un peu comme le héros d'un conte, vous allez vivre une épreuve, vous allez peut-être rencontrer un dragon, rencontrer un monstre, quelque chose qui va vous mettre à l'épreuve. Mais ça va aussi nourrir votre histoire, nourrir votre sagesse, ça va vous apprendre des choses. Ça va vous donner énormément si vous acceptez cette leçon, cette épreuve. En revanche, si vous luttez contre elle, vous risquez d'amplifier encore plus en fait, l'énergie de cette carte-là. Restez sur l'énergie de la cassure, de la souffrance. Et ce serait dommage de vous priver de ce beau cadeau-là. On va regarder dans le bouquin pour voir une petite guidance sucrée par rapport à cette épreuve que vous pourriez vivre cette semaine. On va demander un petit biscuit. Ah, on a la pochette surprise qui apparaît ici. Donc on a bien l'idée en effet de quelque chose, déjà là, même sans lire le texte, on a l'idée de quelque chose qui va nous surprendre, peut-être quelque chose qui ne va pas se passer comme on l'avait prévu, qui pourrait contrarier nos projets. Je vais dans le sens de contrariété ici puisqu'on a la cassure. Je pense qu'il y a quelque chose voilà, qui peut-être contredit un petit peu nos plans. Plonge ta main dans ce sachet et laisse-toi surprendre. Avec moi, tu ne sauras jamais à quoi t'attendre. C'est dans cet inconnu que réside tout l'intérêt. La vie est plus fun quand on se laisse porter. Donc là, c'est vraiment un conseil. Le conseil, c'est il faut lâcher le contrôle. Lâchez le contrôle, acceptez vraiment, ouvrez-vous à la vie. Voyez-la comme une bonne amie en fait. Et acceptez tout ce qui pourrait arriver cette semaine. Même si c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, même si c'est quelque chose que de prime abord vous vous dites genre mais en fait je vois pas du tout comment ça pourrait me servir dans ma vie, je vois ça plus comme une grosse galère. Laissez-vous surprendre, ouvrez-vous, essayez de faire l'effort si vous êtes contrarié par quelque chose de vous dire ça contrarie mon cerveau, ça contrarie mon mental, mais en réalité j'ai la conviction que cette chose là qui me contrarie comme ça, en fait elle est là pour mon plus grand bien et qu'elle va profondément m'aider dans mon chemin, dans mes projets. Gardez cette attitude vraiment optimiste et comme un enfant qui va piocher dans un sachet de bonbons où il ne sait pas quel bonbon
il va attraper, hein, ça me fait penser dans Forrest Gump, là, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber, bah voilà. En fait, c'est activer un petit peu la curiosité plutôt que d'être dans le drame dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'aviez conçu, comme vous l'aviez prévu. Voilà ici pour le conseil. Voilà, du coup pour ces énergies de la semaine, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.